Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Lundi, on démarre la semaine avec des nouvelles de mon joli bégonia Red Ruby dont je vous avais parlé. Donc j'en avais un peu peur, je vous en avais parlé dans un haul. Et en fait, depuis que je l'ai, je le fais boire par les pieds, un bon bain. Je mets tout ça pendant la nuit, parce qu'il fait chaud en ce moment. Et il va super bien, donc je suis bien contente. Il n'a pas énormément de lumière, vous voyez, mais il va super bien, c'est la première fois. Donc c'est une petite réussite. Mardi, je voulais vous parler d'un super bel album que j'ai trouvé dans un libraire indépendant jeunesse en bas de chez moi. Ça s'appelle La Belle Échappée. Je vous mettrai l'auteur, l'illustrateur et l'édition en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est juste un livre magnifique avec des super aquarelles et qui raconte une jolie histoire, celle d'une petite fille qui suit un petit chat dans la forêt pour une excursion, qui rencontre des animaux. Voilà, c'est assez simple, mais alors du coup, moi forcément, l'histoire me parle et le bouquin est juste magnifique, quoi. Donc clairement, celui-là, il est pour moi. Moi, j'aime beaucoup les livres pour enfants, jeunesse. C'est dû à mon métier et aussi au fait que voilà, ce genre d'aquarelle, ça me parle vraiment beaucoup. Une autre chose dont je voulais vous parler, c'était de Caro from Woodland. Donc je vous en ai déjà parlé de cette illustratrice Caroline. J'ai vraiment hâte que son bouquin sorte. Alors la semaine dernière, en fait, on a réussi à se rencontrer. Elle est montée jusqu'à ma colline gentiment parce qu'elle habite pas très loin de chez moi, donc j'étais trop contente. Et je l'ai vue du coup avec sa petite chienne Holly, trop magnifique. Du coup, elle m'a offert ces jolies illustrations. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai acheté un kit à broder Frida Kahlo qui vient de... ça s'appelle Un chat dans l'aiguille. C'est une dame qui fait ça, elle a une chaîne YouTube aussi. Alors vous savez, moi j'aime bien la broderie, j'en fais déjà pas mal. Mais là, j'avais envie d'un truc tout prêt, pas prise de tête, pour me poser un peu, parce qu'en ce moment, il faut que j'y aille mollo. Et du coup, j'adore. Voilà, tout est prêt, tout est expliqué. Et... Donc la dame qui fait ça, elle a aussi une chaîne YouTube qui explique un petit peu les différents points. Moi, pourtant j'ai l'habitude de la broderie, là j'en ai appris des nouveaux. Alors du coup débutant, je sais pas, quoique si on suit bien les vidéos et l'explication, franchement, et qu'on est un petit peu sérieux, sans aucun problème. Ensuite, alors dites-moi si votre chat, vous aussi, met son odeur sur les chaussures quand vous sortez, enfin quand vous revenez de sortie, parce que Nox c'est toujours ça. Je voulais vous donner des nouvelles de mes nouveaux coléus, enfin de mes coléus que j'ai rempotés la semaine dernière en vlog. Donc vraiment, ils ont à nouveau explosé. Donc j'ai envie d'en mettre de partout, puisque je sais qu'ils vont tenir jusqu'à la fin de l'automne. On verra, je vous dirai si j'en mets de partout. Mercredi, je voulais vous montrer le travail d'une créatrice lyonnaise qui s'appelle Les Petits Bonheurs de Mani. Alors ça fait un moment que je la suis et que je la connais et elle m'a envoyé cette magnifique couronne, j'adore, en fleurs séchées. Et en fait je vous en parle aujourd'hui parce que depuis hier soir il y a un concours où on peut remporter la même couronne avec une petite plante aussi que j'ai moi commandée de mon côté sur mon compte Instagram mais aussi sur le sien. D'ailleurs, elle m'a envoyé cette autre petite couronne trop magnifique avec les 3 cœurs, puisqu'on sera bientôt 3 cœurs dans cet appartement, plus Nox. Mais voilà, j'adore ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique, c'est délicat. Je vous mettrai en barre d'infos sa boutique, son compte Instagram. Et n'hésitez pas à aller regarder du coup mon compte Instagram, puisque depuis hier soir, voilà, le concours est en ligne. Il y a en plus 2 lots en fait, il y aura un lot sur son compte et un lot sur le mien, donc vous pouvez participer aux deux. Voilà, si à la fin on tire la même personne, on refera un tirage au sort, parce qu'il y aura 2 gagnants du coup, ou 2 gagnantes. Et moi de mon côté, sur la boutique Bulle Bizarre, j'ai acheté un joli philodendron Birkin pour mettre aussi en lot. Donc en fait le concours c'est de gagner la couronne plus le joli philodendron. Ah oui, alors j'ai aussi craqué, je me suis pris pour moi une Alocasia Black Velvet parce que de toute façon je ne peux pas aller sur la boutique de Pauline de Bulbe Bizarre sans craquer pour un truc pour moi.
Coucou! Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une commande que j'ai reçue, que j'ai achetée. Je pouvais pas partager, c'est trop chou. Ça vient de la marque Minabule. En fait c'est une nana qui s'appelle Émilie Moreau qui a créé en fait cette marque et qui fabrique dans un petit atelier au Portugal. Du coup il y avait des promos en fait la semaine dernière, donc j'ai commandé. Je suis pris des petites mignonneries. Première petite mignonnerie, un petit body. Trop chou, j'adore. Et trop beau. Donc 100% coton bio, je crois. Je vérifie quand même pour pas vous dire de bêtises. Oui. Trop beau. Et en fait j'ai craqué parce que sur le site en fait il y a des habits de vêtements et des habits pour les mamans. Et du coup je me suis pris en fait qui match une jupe avec. Je me dis ce serait trop chou si on fait une séance photo un jour avec bébé. Donc là j'ai pris du 6 mois, donc voilà, en automne ou à la fin ou en hiver, on pourrait matcher. Donc j'ai pris le body et j'ai pris la jupe, alors je ne l'ai pas encore ouverte. Donc il y a même une recette de lessive maison qu'on reçoit dans le colis. C'est trop beau. Donc j'ai pris la jupe Margot. Alors je l'ai prise en taille S parce qu'elle serre, donc normalement quand ça me sert à la taille, après la grossesse ou avant, on verra si c'est toujours le cas après, ça me va en S. Et on verra si j'arrive à rentrer du coup après la grossesse. Donc voilà la jupe, super bien, elle est lourde, on voit qu'elle est, voilà, que c'est un bon tissu. Donc j'essaierai peut-être, non je pense que ça va être trop serré pendant la grossesse. Mais voilà, je me suis dit que ça serait trop, elle est vraiment magnifique. Et je me suis dit que, ouais, on voit que c'est vraiment du tissu de qualité quoi. Je me dis que ça serait trop chou de matcher avec bébé, voilà. Donc j'ai craqué. Donc je voulais en parler parce que c'est une marque d'une nana que j'ai découverte sur Instagram, oui. Et voilà, j'ai bien aimé l'univers derrière et voilà. Alors j'achète pas que avec des marques comme ça, mais quand c'est le cas, j'aime bien en parler pour voilà, donner un petit peu de visibilité parce que c'est vraiment génial, c'est une autre façon de consommer. Donc voilà, trop magnifique. Et enfin vendredi, alors j'avais à nouveau la foi, la motivation, je me suis décidée à rempoter mon joli potos Marble Queen parce que franchement là c'est la honte, là toutes les racines qui traînent. Alors vous le savez, le potos il est facile, il est pas rancunier, hein, donc il allait bien quand même. Je me suis dit que j'allais faire aussi le Rhaphidophora tetrasperma parce que lui aussi hein, il commence à fatiguer. Bon là il avait très soif, hein, les feuilles étaient un peu fatiguées. Donc voilà, je me suis attelée au rempotage. Alors là je me suis pas pris la tête, hein, vraiment c'est deux plantes extrêmement faciles. C'était un peu dur de dépoter avec les racines, mais franchement voilà, c'est des plantes vraiment faciles. Donc j'ai pris du terreau plante, non je crois que c'est du terreau universel avec de la perlite et voilà, et j'ai rempoté dans des pots en plastique un petit peu plus grands mais qui sont percés. Voilà le résultat. Après on passe à la douche pour bien que les deux nouveaux terreaux, lui il avait soif façon Rhaphidophora, mais pour bien que les deux terreaux se mélangent. Alors en fait hier soir j'ai dû prendre un bain, en fait j'avais pas mal de contractions et je m'étais déjà douchée en fait avant, donc il n'y avait pas de savon ni rien. Donc j'ai bien gardé l'eau et je remplis mes arrosoirs du coup le lendemain matin avec. Déjà, bon, c'est une eau qui est à température ambiante. Et puis là, il y avait, voilà, je vous dis, il n'y avait pas de savon. Et en plus de ça, voilà, ça permet d'économiser l'eau. Et il me semble que c'est pas du luxe en 2020.
Donc ce jour-là, j'étais aussi super d'attaque, donc j'ai décidé de poser ma jolie couronne dans l'entrée parce que bon, avant j'avais un petit truc que j'avais acheté aux États-Unis quand on y est allé, ça devait être 2 $ chez Target. Bon, c'est joli, hein, je vais le garder, mais franchement la couronne, elle est tellement magnifique que je me suis dit il lui fallait sa place à elle. J'ai pas voulu la mettre dans le salon parce que j'avais envie qu'elle vraiment, elle soit pas, comment dire, cachée par d'autres choses. Et voilà, de toute façon dans notre entrée, il n'y a pas 100 000 trucs. Donc voilà ce que ça donne en lumière un petit peu naturelle, parce qu'avant c'était un petit peu une lumière de bocal. Dans la cuisine, du coup, j'ai posé mon petit fanion là. Voilà, il est joli, hein, mais sans plus. Et enfin, je voulais terminer ce vlog pour vous donner des nouvelles de ma jolie broderie Frida. Donc vous voyez, en 3 jours, j'ai super bien avancé. Alors j'essaie d'économiser un peu, c'est-à-dire de pas tout faire d'un coup, sinon si je m'écoutais, je ferais tout d'un coup. Mais voilà, je suis trop contente, j'ai appris des nouveaux points, c'est super joli. Puis du coup, une fois qu'elle sera finie, je vais peut-être le mettre près de mon petit hôtel à Frida Kahlo, je ne sais pas. Peut-être sur les murs ou bien sur l'étagère, quoique c'est déjà bien occupé. Là, j'aimerais bien qu'on la voit bien, cette broderie. Je verrai, faut que j'y réfléchisse. En tout cas, le processus est super agréable à faire. Voilà, bah c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine.